Très bonne nuit, c'est avec grand plaisir, avec une grande joie que nous avons commencé un autre programme de direction spirituelle. Et vous savez que pendant que je chantais cette chanson, et c'est une chanson qui me fait vraiment prier, j'aime que cette expression se souvienne que Dieu est mon soignant. Et j'ai trouvé intéressant que pendant ce moment où j'ai chanté, une dimension de cette chanson à laquelle je n'avais jamais pensé m'est venue maintenant. Connaître mon soignant, plonger dans son mystère, c'est comprendre pourquoi il prend soin de moi comme ça. Et cela a des répercussions sur nos vies, c'est intéressant. Quand ma mère m'exige, par exemple, maintenant pas beaucoup plus parce que je suis déjà un homme plus grand, mais quand j'étais enfant et que j'étais sous la soin absolue de ma mère, j'avais des règles, j'avais de nombreuses demandes à la maison que je n'ai pas fait, je ne sais pas comprendre. Ce n'est qu'après le temps que vous jouez également le rôle de soignant de quelqu'un. Comprenez-vous pourquoi ces soins avaient des règles? Parce que l'amour a des règles. J'étais ici en pensant, en chantant, qu'il est très bien que j'ai l'occasion de savoir que ma vie sera un processus constant de connaître Dieu, mon soignant, et que plus je le connais, plus ma capacité à comprendre pourquoi il prend soin de moi et comment il prend soin. C'est l'expérience que vous arrêtez de voir les exigences comme un fardeau. C'est vous pour regarder les soins communs. J'ai déjà réfléchi à cela ici, que souvent, dans la tentative pour aimer nos enfants, nous ne mettons pas de règles pour eux. Et, en ne mettant pas des règles pour un enfant qui manque de règles, nous ne sommes pas protants. Nous comprenons même que la limite que l'autre met afin que nous puissions obéir est un droit que nous avons. Au moment où je ne peux pas obéir à moi-même, au moment où je n'ai pas encore suffisamment éclairé consciemment pour savoir ce qui est bien et ce qui ne va pas, c'est le droit de la croyance que quelqu'un le guidera et montrera la bonne façon. Et nous, dans la vie de la foi, est la même chose. Nous professons la foi en un Dieu en carrière, et un Dieu qui nous observe parce que nous nous aimons. C'est découvrir le moment où nous serons limités à cause de l'amour. Mais vous pourriez dire, oh, mais l'amour ne limite pas. Non, pas exactement ça. L'amour ouvre des horizons, mais ces horizons que l'amour s'ouvre contiennent des limites. Car aucun être humain ne peut être heureux, ne peut gérer l'existence, sinon bien situé dans les limites qu'il a. Je sais que si je mets ma main sur le feu, je vais le brûler. Car ma peau a une limite. Mais je peux apprécier le feu. Je n'ai pas besoin de le toucher. J'ai le don de l'apprécier, sachant que c'est dangereux pour moi, et, en même temps, établir entre moi et le feu la limite de sécurité nécessaire. Dans la vie, c'est la même chose avec d'autres faits, avec d'autres événements, quand j'ai également besoin d'établir l'homme limite, parce que je m'aime, parce que j'ai une expérience de soin avec moi. Tous ceux qui s'aiment s'établissent. Ce n'est pas seulement l'autre qui me met des limites, je me mets également des limites. C'est la même chose que la règle de coexistence saine, non? Si je dis que j'aime ça, mais que je ne respecte pas la limite de l'autre, je contredise. Avec mon attitude, ce que je dis dans la parole. Je ne prête pas une attention particulière à ceux qui disent que vous m'aimez ou m'admirent, que cela et cela. Parce que, en fait, l'admiration, l'amour et le respect, vous identifiez dans l'attitude concrète, c'est en pratique. Le mot peut être vide. Je crois en l'amour de ma mère parce que je n'ai jamais eu d'expérience avec elle. C'est drôle, non? C'était irrespectueux envers moi. Non, ma mère m'aime vraiment. Je sais ce que l'amour est parce que ma mère m'aimait un jour et m'aime aujourd'hui. L'expérience humaine nous aide à comprendre le vrai sens de l'amour. Mais il a des limites. J'ai fixé des limites et je respecte la limite. Je ne dépasse pas ce territoire que je sais provenir de l'autre. Dans la vie, mon peuple, dans notre expérience de la foi, faire l'expérience du soignant de Dieu est d'identifier que Dieu vous aide tout le temps à traiter vos limites et les limites des autres. Croire que Dieu nous aime, que Dieu prend soin de nous, rend nos cœurs intéressés alors à plonger dans le mystère et dans la connaissance de ce Dieu qui m'aime, et ce Dieu à qui je veux aimer aussi. Et c'est pourquoi l'expérience humaine est également une expérience divine. Et nous ne pouvons même pas différencier beaucoup ce qui est la sainteté et ce qui est l'humanité, car tout est lié. Quand je regarde Dieu, quand je plonge dans le mystère de ton amour pour moi, je plonge aussi dans le mystère de l'amour que j'ai besoin d'avoir pour moi. Dans le mystère de l'amour des gens pour moi. Parce que cette sainteté se produit en humanité. Et puis nous constatons qu'il n'y a pas d'opposition, qu'une humanité bien vie est déjà la préparation de la sainteté. Parce qu'au moment où je travaille avec ma responsabilité, mon humanité, j'approche du sacré.
Je permets à Dieu de prendre soin de moi. Vous savez que nous trouvons souvent des gens qui ont du mal à être pris en charge par Dieu. Vous devez déjà avoir ressenti ça. Connaissez-vous quelqu'un qui ressent ça? À coup sûr, aujourd'hui, il est possible que vous ayez trouvé une telle personne qui ne peut plus être aimée par Dieu, qui a du mal à se sentir protégée par Dieu. Parce qu'il a déjà perdu l'auto-amour, car il n'a déjà été protégé, il a cessé de prendre soin de lui-même, il s'est déjà exposé comme une place publique, comme territoire vacant, sans beaucoup de respect, sans beaucoup de respect, sans beaucoup de limites. Les clôtures ont été rompues. Il a été profané de cet environnement autrefois sacré. Et pourquoi est-ce comme ça? Il y a beaucoup de situations humaines. Le médicament fait cela avec nous. Une sexualité peu expérimentée, gravement expérimentée, fait cela avec nous. La trahison, le manque d'amour, la haine, la rancune, l'infidélité. Il y a tellement d'attitudes humaines qui brisent les clôtures de notre saint territoire. Et puis, quand nous sommes comme ça, nous avons du mal à croire les soins de Dieu. Nous avons du mal à ressentir les soins de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de brisé dans ce processus humain qui rend difficile la compréhension de la réalité spirituelle. C'est pourquoi j'aime toujours dire que la psychologie et la spiritualité vont ensemble. Une bonne psychologie appliquée nous fait approcher Dieu, le mystère. Cela nous fait reconnaître dans notre âme les disharmonies, ce qui est cassé, ce qui est profané. Pour une raison quelconque, nous le permettons, soit parce que nous l'avons fait, soit parce que nous permettons à l'autre de faire avec nous. Et puis la conversion implique la restructuration de ces clôtures. Je regarde le territoire que je suis et découvre où j'ai été profané. Pour le péché, l'inconduite, pour l'infidélité, la trahison, le médicament. Je regarde tout ce qui a été profané dans mon cœur, dans ma vie, et le début, en Dieu, pour restructurer toutes ces clôtures. Parce que le territoire précieux doit avoir l'expérience limitée, il doit être délimité, afin que l'autre sache que dans ce motif, il n'a pas le droit de faire comme s'il s'agissait d'un terrain vacant. Nous ne sommes pas un friche, nous sommes un territoire que je ressens. Attention à Dieu. Tout comme les murs peuvent protéger une propriété, Dieu nous protège de son amour, de sa miséricorde, et nous le méritons tous. Pouvez-vous dire, Père? Avez-vous un péché qui peut le retirer de nous? Non, absolument. Dieu nous aime même lorsque nous sommes dans la misère. C'est la théologie qui nous apprend cela. Même lorsque nous ne le méritons pas, Dieu nous aime. Est-ce que tu sais pourquoi? Car Jésus nous a appris que son Père, ce Dieu qu'il nous révèle, est capable de quitter les 99 moutons et de partir à la recherche de celui qui est malade. Mais cela semble aussi injuste. Déposer les 99 moutons pour les exposer au risque d'aller chercher un seul. C'est juste une métaphore pour nous apprendre. Pas logique, ne l'est pas? Ce n'est même pas logique. Laisser les 99 moutons et chercher un qui est perdu et exposer ceux qui sont en danger est vraiment illogique. Mais l'histoire ne doit pas être pensée de la logique. Le sens de cette histoire est de montrer que les moutons perdus ont autant de valeur que les 99 qui sont bien entretenus. C'est pour nous d'avoir facile de comprendre que même lorsque nous sommes errants, jetés sur la touche, lorsque nous nous méprisons même, Dieu continue de nous aimer. Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est un facteur pour nous de nous lever, mon peuple. C'est un facteur qui devrait être décisif pour nos redémarrages. Nos redémarrages doivent être nés de cette condamnation. Dieu m'aime. Je ne manque pas. Et je ne veux pas perdre. Tu sais pourquoi? Parce que je suis très misérable. Et pour moi de savoir comment gérer mes misères, je dois avoir sous mes yeux, mes oreilles, cette certitude. Père Fabio, Dieu vous aime. Avec toutes ces misères, avec toutes ces limites, il ne vous abandonne pas. Ensuite, je commence à vivre un processus naturel pour me vouloir, pour moi, car c'est si difficile dans la vie. Nous ne savons pas toujours si vous le souhaitez. Nous ne savons pas toujours si vous le souhaitez. Il est plus facile de nous jeter. Et vivre souvent un processus autodestructif et inconscient qui nous amène au fond du puits, ce qui nous fait vivre le pire de toutes les misères, qui est celle que nous nous imposons. Parce que rien ne peut être plus destructeur pour la vie humaine que votre incapacité à croire, à regarder avec optimisme, à regarder avec désir. Nous voulons beaucoup, non? Mais avant de vouloir beaucoup de choses, vous voulez vous-même. Aime-toi toi-même. Vivez cette expérience de réconciliation tous les jours. Maintenant, en ce moment, avant de se coucher, compensez avec vous. Parce que faire la paix avec vous est sans aucun doute de donner à Dieu l'occasion de continuer à prendre soin de vous.
Faire la paix avec vous, c'est que vous êtes en paix avec vos limites, vos misères, vos insuffisances. Et croyez que Dieu continue de garder un œil sur vous. Mais un regard affectueux, un regard tendre, un regard plein de l'avenir, parce que c'est comme ça que Dieu nous regarde, un look plein d'avenir. Je ne suis pas embrassé de la main, comme il est couramment dit quand les choses sont très faciles. Dieu nous a donné la liberté comme cadeau. J'apporte en moi, vous apportez, nous recevons tous. Maintenant, être libre est autre chose. C'est comme avoir une plante qui doit se développer grâce aux soins que nous en avons. Lorsque vous irriguez, lorsque vous fertilisez, de sorte que tout ce potentiel dans la graine se développe, et que les graines peuvent devenir l'arbre qui existe potentiellement à l'intérieur. La même chose est la liberté. Pouvoir dire aujourd'hui que je suis, c'est que vous supposez que vous êtes dans un processus de libération de votre propre liberté. Parce que seuls ceux qui sont proposés ne peuvent que l'essayer librement. Cette liberté est peut-être ce qui me ravit le plus dans ma vie. Car parfois je me vois un prisonnier de sentiments enfantins, de jalousie, de comparaison. De plus en plus, le mouvement de la vie m'amène à comprendre de mon expérience et de l'expérience de voir ceux qui vivent à mes côtés, que la véritable expérience de Dieu, elle nous positionne dans un contexte de maturité qui nous offre de tous les poids et liens que l'infantilisme met nous. Oui, et parfois nous ne comprenons pas cela à faible réalité, disons, nos vies, des passions de l'âme, elles doivent être dominées de haut en bas, pas de bas en haut. Ce sont donc vraiment des exercices. C'est un exercice spirituel, soulevant le pont du château intérieur et, ok, sachez ce que c'est, que souvent notre amour, au lieu de le protéger sans être protect, car il s'infantilise. Il est souvent marqué. En raison d'une réalité en amour, c'est comme la personne qui est amoureuse, elle ne peut pas voir la réalité. Un esprit amoureux, un esprit très impliqué avec une autre personne qui vient d'arriver, est un danger. Et un danger de prendre de mauvaises décisions. La passion aveugle. J'aime toujours cette différenciation, non? La passion est l'incarnation de l'amour. Nous pouvons seulement dire que nous aimons après avoir effacé tous les feux d'artifice de la passion. Parce qu'ils sont dangereux. Et le droit de ne pas l'aimer. Fabio. Nous avons le droit de ne pas l'aimer. L'aimer est une chose. Aimer en est un autre. Je peux profondément sympathiser avec vous. Nous avons une délicieuse connexion. Mais je ne suis pas obligé de vous aimer parce que je n'ai pas choisi de vous aimer. Aimer est un choix. Et parfois, dans notre vie quotidienne, nous ne connaissons pas cette différence. Et vous ne donnez même pas le droit d'aimer quelqu'un. Si c'est le cas, et donc est presque en train de mourir là-bas et a besoin de mon aide, j'y vais, je suis chrétien, je sers Christ. Mais je n'ai pas besoin de manger du pop-corn pour le cinéma avec la personne. Bien sûr, vous avez une limite que vous pouvez définir. Oui, une affection. L'amour tient le respect. C'est ce que vous dites. Je ne te ferai pas de mal. Je ne te boycotterai pas, mais d'un autre côté, je n'ai pas l'obligation de vivre pour établir ce lien quotidien, pour changer le téléphone. Et parfois, les gens confondent beaucoup, ils sont beaucoup... Waouh, combien de fois ai-je souffert de ces immaturités? J'ai été tellement immature, tellement, oh mon Dieu, tellement qu'aujourd'hui, il est plus facile de comprendre quand quelqu'un est immature pour moi. Parfois, je rencontre absolument des gens en marge de l'expérience chrétienne. Toujours basés sur des obligations, étouffés par les obligations qui se trouvent dans le christianisme. Et parfois, je trouve des gens si libres, mais vous avez parlé de ces étapes que nous devons plonger pour arriver à ce qui est le plus indomptable en nous. Et le christianisme est un mouvement précisément qui passe par cette réalisation de ce qui est indomptable, puis vous vivez la liberté d'être qui vous êtes. La discipline est la parole d'aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus plongés dans un contexte qui nous élimine de la discipline. Et c'est très triste. C'est très triste lorsque nous identifions que nos enfants deviennent étranges. Ils deviennent étranges à tout type de sacrifice. Parce que la vie doit être comme ça, la vie que nous devons faciliter la tâche. D'accord, les installations d'aujourd'hui sont très bons, mais ne peuvent pas retirer de nous l'opportunité de vivre la SIA et la discipline qui fait de chaque homme cette maturité. Comment le monde d'aujourd'hui nous encourage tout le temps? Comment la vie intérieure a-t-elle été difficile ces jours-ci? C'est un travail coûteux. Mon thérapeute a toujours dit, nous pensons que la vie intérieure vient gratuitement, vient dans le paquet de la vie. Je suis né, donc j'ai déjà tout installé en interne,
C'est comme si j'avais plusieurs programmes à exécuter, mais je dois comprendre comment ils fonctionnent. Et vraiment, arrête de parler ou d'être loin des gens n'est pas seul. Ce n'est pas encore silencieux à l'intérieur. Parfois, nous pensons que nous n'avons aucune domination sur la pensée. Oui, nous avons la maîtrise de la pensée. La pensée doit être éduquée à un niveau élevé. Nous devons augmenter le niveau de réflexion avec un bon contenu. Oh, ma tête est pleine de conneries. Si pour la vie intellectuelle, vous devez éduquer la pensée à travers la concentration, la vie spirituelle n'est pas différente, non? C'est juste que parfois nous prions en demandant à Dieu le sort de ma tête, et en fait, nous devons vivre cette réalité de supérieur, domine et inférieur. J'ai donc mon instinct là-bas, mes émotions, mes sentiments qui sont déjà plus conscients, mes pensées, mes volontés qui sont les décisions basées sur ma pensée. Et voici l'esprit. Je peux même mettre ici la volonté et la pensée. Il n'y a personne, ou quoi que ce soit qui peut asservir une mentalité de quelqu'un qui veut vraiment être libre. C'est comme dans ce film, le rêve de la liberté. Quand cet homme a passé tant de jours dans le solitaire, coincé là-bas. Quand il est parti là-bas, ils lui ont demandé « Comment vous êtes-vous défendu pour rester là ?» Il a dit « J'ai entendu de la musique tout le temps. » Puis l'autre a dit « Mais comment ? Il n'y a pas de musique là-bas. Ils sont tous dans ma tête. Et là, c'est dans la tête que nous sommes libérés. C'est pourquoi c'est là que Dieu arrive. Lorsque Dieu entre dans mon état d'esprit, quand Dieu change ma façon de me regarder, ma façon de regarder le monde, il changera naturellement ma façon de le regarder à côté de moi. Il changera la voie en regardant mes restrictions, mes pertes. Et puis, une autre destination ne doit pas être recherchée pour être conquise, pour être expérimentée, sauf la satisfaction. Quiconque souffre du syndrome de panique sait à quel point il est mauvais de ressentir ce que nous ressentons. Comme c'est difficile, parfois nous n'avons pas le courage de faire les choses les plus simples. Vous avez peur du trivial de la vie? Parce que le rite, c'est absolument nécessaire. Le rite de la vie. Le rituel, et parfois la panique, la dépression nous met réticents au rite. Le rite de la vie quotidienne. Vous êtes découragé d'aller, de faire, de parler. Toujours, mon peuple, ces dernières années, les choses les plus simples que je devais faire, je pensais que je n'allais pas le gérer. J'avais une messe. J'approchais de l'endroit et je ne le gérerais pas. J'avais besoin d'aller à l'aéroport pour obtenir un avion. Chaco ne s'occuperait pas d'un avion et n'arrivait pas à l'endroit. Savez-vous quand vous devez penser à chaque phase du processus? Et dans chaque phase du processus, pensez-vous que c'est trop lourd pour vous? Polo, qui est le chauffeur qui m'a pris toutes ces années dans les distances plus courtes. Il m'emmenait à l'aéroport, parfois 2, 3 fois par semaine. Et il est devenu un symbolique pour moi de la sécurité, tu sais. Je ne lui ai jamais dit ça. Je suis monté à l'intérieur de la voiture, non? Ces dernières années, quand j'allais y aller, j'avais un trouble physique, vous savez, où j'avais de la fièvre, j'avais de la diarrhée, j'avais envie de désir, il y avait tellement de choses. Alors j'arrêterais la voiture, je suis arrivé à l'aéroport quand j'avais besoin de sortir de la voiture. Habituellement, je lui ai dit au revoir. Mon ami, j'ai hâte de vous revoir. Il rit. Et donc, quand je suis arrivé à Garoulos, la meilleure chose que j'ai eue était de voir Polo là-bas parmi les gens. Donc, quand il obtient un processus difficile, quand tout devient douloureux pour vous, plus vous voyez un sens dans tout ce que vous faites, il y a une commande donnée en vous. Changez, déplacez les pièces de jeu, faites quelque chose. La façon dont vous jouez, vous perdez. Ensuite, vous entrez dans l'autre et c'est... Combien de fois j'entends cela? Vous ne pouvez pas vous arrêter. Votre travail est très important. Les gens eux-mêmes, pour qui j'ai demandé de l'aide, combien de fois ai-je entendu cela? Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes regardaient ce programme? Parce que, oui, je pense tout le temps. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes se nourrissent de votre travail? Oui, je pense tout le temps. Et même quel est le point limite pour mon usure pour justifier le bien que je fais? Y a-t-il une limite pour moi d'interpréter comme importante? Y a-t-il un droit dans tout cela? Qu'à un moment donné, je peux penser à moi-même sans penser à ce que je fais pour les autres. C'est difficile, ce n'est pas le cas. C'est une réflexion difficile. C'est un calcul difficile à faire. Parce qu'il est une personne célèbre, mais c'est un prêtre qui a choisi de se consacrer aux autres. Qui a choisi de consacrer sa vie à cette mission ardue. Vous avez une vie beaucoup plus difficile que la mienne, beaucoup plus. Et là, je me regarde à la vie que j'ai, j'identifie que une fatigue extrême, et puis cette opportunité que je dois... Soyez présent dans la vie du peuple, ça a été bien, tu sais. C'est dangereux parce que je ne peux pas m'adapter. Je ne peux pas m'adapter à mes peurs.
Je sais que vous ne pouvez pas non plus vous adapter à vos peurs. Lorsque nous nous adaptons à nos peurs, que se passe-t-il? Le courage est des sacs et des feuilles. Car vous êtes adapté aux peurs. Chaque fois que j'ai besoin de me faire face, je dois obtenir du courage à l'intérieur, que je ne sais pas où il se trouve, où il existe. Donc, si je suis adapté à mes peurs, c'est comme si j'avais donné la propriété de ma vie aux peurs. Donc je suis ici avec des gens qui n'ont pas peur, qui n'ont aucune attente, car cela m'a apporté dans ma vie quotidienne. Lorsque vous quittez votre maison, vous savez que tout le temps vous sera demandé. Au début, c'est tellement bon, mais c'est si lourd. C'est comme si vous étiez tout le temps dans un état de vigilance, car absolument rien en vous ne pouvait échouer. Les gens ne sont généralement pas préparés à nos défauts. Ils s'attendent à ce que nous correspondons à leurs espoirs. Je suis ici entouré de gens qui me font ces peurs, mais si soudain, c'est tellement confortable que je ne veux rien d'autre. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.